Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia, 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 Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix, c'est le souhait que Jésus a fait lorsqu'il s'est montré à ses disciples le jour de la résurrection. Afin de bien l'accueillir, commençons par reconnaître que nous avons besoin de son pardon. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth,
Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale, chrétiens, Chrétiens, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Père immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dominus et benedictus et in nobis Deus et capitans et necesse et glorioso. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche de Pâques, évidemment que nous fêtons la résurrection du Christ, qui est un événement central pour la foi chrétienne. Saint Paul dit dans son épître aux Corinthiens, « Si le Christ n'est pas ressuscité des morts, notre proclamation est sans contenu et votre foi aussi est sans contenu. » Alors c'est vraiment le miracle qui confirme la mission de Jésus lui-même. Jésus avait annoncé qu'il allait ressusciter. On se souvient qu'avec les apôtres, il avait dit qu'il fallait monter, qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il devait souffrir de la part des grands prêtres, des scribes, et être tué, puis le troisième jour ressuscité. Et il va revenir assez régulièrement là-dessus, 2 ou 3 fois dans tout l'Évangile. Alors c'était quelque chose qu'il connaissait, mais il a voulu préparer ses apôtres à ça. Mais comme dit l'Évangile ce matin, les apôtres n'avaient pas compris. Alors il y a bien des fois dans notre vie qu'on entend des choses, mais on ne les comprend pas. Alors c'est un peu, ils avaient des connaissances, mais ce n'était pas entré dans leur cœur. Et dans son catéchisme, l'Église catholique, elle nous dit justement que la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Beaucoup de promesses ont été faites dans l'Ancien Testament et elles se réalisent dans la résurrection. D'ailleurs, dans le Je crois à Dieu, on dit toujours conformément aux Écritures. Alors, il est mort conformément et ressuscité conformément aux Écritures. Et dans la résurrection, c'est l'affirmation de la divinité du Christ, nous dit le catéchisme. Jésus a dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. Alors, il est le propre Fils de Dieu, et ce qu'il a dit, bien, il a montré que c'était vrai parce que ça s'est réalisé. Alors, c'est vraiment l'argument majeur pour accepter son message. Mais dans l'Évangile de ce matin, on a une belle description de ce qui a pu s'être passé. Malheureusement, on n'avait pas des caméras comme aujourd'hui pour filmer l'événement de la résurrection. Tout ce qu'on voit, c'est un événement particulier. D'abord, on se rappelle le contexte. Le vendredi saint, Jésus est condamné, il est flagellé, il est couronné d'épines, il porte sa croix, puis il meurt sur la croix. Et les personnes qui étaient près de lui ont différentes attitudes. Judas l'avait vendu, Pierre l'avait renié, puis quand ils ont vu ce qui lui arrivait, bien, ils sont tous partis, parce que la peur les a gagnés. Moi, je suis à peu près certain, par exemple, en 1945, quand les Alliés sont arrivés à Berlin, que les généraux nazis se cachaient. Ils ne sortaient pas avec leur décoration qu'Hitler leur avait donnée. Ils ont dit, ben, si ils savent qu'on était avec lui, ils vont nous tuer. Alors, ils ont une réaction de fuite qui est une réaction normale. Et les apôtres ont eu la même chose aussi. Ils sont partis de loin pour ne pas se faire reconnaître comme ses disciples. Et c'est les femmes qui vont au tombeau le matin, tout d'abord parce qu'elles n'ont pas pu finir les rites qui entouraient la mort de quelqu'un. Parce que le sabbat commençait, alors elles ne pouvaient pas continuer ces choses-là. Alors on dit, ben, quand le congé va être fini, on va sortir et on va aller aider, finir les rites
de l'ensevelissement. Et on voit deux apôtres qui sont là, qui vont, ils entendent dire ça, qu'il y a quelque chose de spécial. Alors il y a Saint Jean qui va là. Comme il est plus jeune, ben, il court plus vite, alors il arrive le premier. Et il y a Saint Pierre qui arrive aussi un peu après lui. Mais Saint Jean, on voit qu'il reconnaît quand même l'autorité de Pierre. Il dit, c'est lui à qui Jésus a donné la mission d'être le premier, alors je le laisse entrer en premier. Alors déjà, la primauté du pape, elle est affirmée ce matin aussi. Et ce que les apôtres voient, c'est qu'il n'y a pas de corps, puis les linges sont là. Alors on sait que les Juifs, ils ensevelissaient avec une grande pièce comme étant un drap qui est sur une table. Ensuite, on couchait le cadavre et on rabattait le drap par-dessus. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le Saint-Suaire de Turin, exactement la manière de disposer. Et il y avait un genre il appelait ça le linceul, c'était un genre de pièce de tissu autour de la bouche pour que la bouche du défunt reste fermée. Alors c'était des pièces principales de l'ensevelissement. Et quand les apôtres arrivent, ces linges-là sont là, mais affaissés. Alors, si ça avait été des voleurs, ils n'auraient pas commencé par dire, bon, on va enlever les tissus, puis on va prendre le corps, et quand tu veux voler, tu pars avec au plus vite. Alors, Saint Jean, il voit que c'est un signe, justement, du corps ressuscité de Jésus. Alors, c'est un signe négatif, dans le sens qu'il n'y a pas de corps. Il va y avoir un signe positif, parce qu'un jour, Jésus va se montrer vivant, dans quelques temps, mais pour l'instant, Saint Jean, il dit, il s'est passé quelque chose, alors il vit le signe et il crut. Ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que les apôtres qui avaient peur le vendredi saint, à partir de la résurrection, la peur va être disparue et ils vont témoigner de Jésus, même au prix de leur propre vie. Donc, il s'est certainement passé quelque chose qui les a transformés. Alors, la résurrection de Jésus, ça nous rappelle que la mort n'a pas le dernier mot. Et je pense que c'est important de se rappeler ça dans le contexte dans lequel on vit actuellement avec la COVID-19. On vit dans une période, on est un peu comme dans une sorte de tombeau, on est pris là-dedans, on est confiné dans nos maisons. Et la résurrection du Christ, elle est là quand même pour nous donner de l'espérance. On a l'impression que tout ça, ça va durer toujours, cette pandémie-là, qui c'est comme un cauchemar dont on ne sort pas. On est un peu comme dans le Samedi Saint, on dit que c'est le grand silence de Dieu, puis il n'y a pas de réponse immédiatement. Alors, on doit quand même reconnaître que malgré tout ça, il y a des signes de résurrection. Il y a des gens qui découvrent les autres personnes, qui se donnent généreusement pour servir les gens autour d'eux. On voit ça dans les hôpitaux, dans les familles aussi. On essaie d'accompagner les personnes, on se soucie des autres peut-être davantage. Et dans les personnes qui sont prises pour être ensemble, dans ces jours-ci, dans les familles, bien, on découvre les richesses de chacun, on découvre les fragilités de chacun. Il y a des prêtres aussi qui accompagnent les gens qui vont mourir. Alors, il y a des trésors de bonté qui se font et des signes de résurrection qui arrivent aussi. Je voudrais, en terminant ce matin, proposer une prière que Saint Jean 23 avait écrite dans son journal de l'âme, que vous avez peut-être déjà lu aujourd'hui, et qui nous rappelle, et qui s'appelle « Rien qu'aujourd'hui ». Évidemment, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde dans une seule journée, mais il nous rappelle, Saint Jean 23, que l'aujourd'hui nous est donné par Dieu. Et dans l'Évangile, il y a plusieurs paroles qui vont dans ce sens-là. À chaque jour suffit sa peine. Alors, on a nos affaires pour chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas le pain du lendemain, le pain du jour. Alors, le pain de chaque jour. Puis Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est cette certitude-là qu'on doit avoir que dans les situations difficiles que nous vivons, la résurrection du Seigneur est toujours présente aussi. Alors, je vous lis cette belle prière de Jean 23. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise, à mes manières. Je ne critiquerai personne et je ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs.
Aujourd'hui seulement, je consacrerai 10 minutes à la bonne lecture, en me souvenant que comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. Puisse cette prière de Saint Jean 23 nous inspirer dans notre vie quotidienne, dans ce confinement que nous vivons, afin qu'aujourd'hui nous soyons attentifs à cette présence de Dieu qui vient souvent dans des signes très subtils, mais il est toujours avec nous. Comme la majorité d'entre nous ne pourront pas recevoir la Sainte Communion ce dimanche de Pâques, je les invite à faire la communion spirituelle avec les mots de Saint Alphonse de Ligorie. Mon Dieu, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Dans ce dimanche de la résurrection, nous sommes invités à redire notre foi dans le Seigneur, comme nous l'avons fait dans la veillée pascale. Alors nous allons tout d'abord redire à Jésus et au Christ, à la Sainte Trinité, notre désir de renoncer au mal et de suivre les voies de la foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde par sa grâce dans le Christ notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos intentions de prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Seigneur, Dieu, vivant, entends notre prière. Pour que les nouveaux baptisés et confirmés de Pâques renforcent chaque jour leur identité d'enfants de Dieu et poursuivre leur mission avec enthousiasme, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur offrir les trésors de l'Évangile, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. pour toutes les personnes qui vivent difficilement ce temps de confinement,
afin qu'elle soit touchée par la présence du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour toutes les personnes que le confinement aussi contraint à vivre davantage dans une précarité, dans une pauvreté plus grande, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Dieu qui est venu sauver tous les hommes, reçois nos prières et accorde-nous de connaître avec tous nos frères et sœurs la joie de la résurrection bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux
où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs, et ta famille entière, spécialement pour ceux et celles que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs. De Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par notre baptême, nous sommes devenus les enfants de Dieu et nous participons à la vie même du Seigneur. Avec confiance, reprenons la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Antienne de la communion. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon et en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, et vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, Alléluia. Quia quem evoisti portare, Alléluia. Resurrexit, secul vixit, Alléluia. Ora pro nobis Dei.